Cette semaine, le podcast est une présentation de Eros et compagnie! Tu veux mettre un peu de piquant dans ton couple, Eros et compagnie est là pour toi. Utilise le code promo SOIR15. Soir 15. SOIR 15. Oui. Mais c'est pas tout. Non. T'as aussi une présentation du gars du lac. What the C'est quoi le gars du lac? Le gars du lac, c'est un gars, il fait pas juste de la tourtière, il en fait, puis elle est très bonne, mais il fait aussi des saucisses artisanales Sur bâtonnet. sur bâtonnet. Oui. C'est pas des pogos, parce qu'on n'a pas le droit de dire pogo. On n'a pas le droit de dire pogo. On n'a pas le droit de On dire n'a pas le droit pogo. de- Mais ça ressemble à des pogos. Mais je te jure, ça goûte pas des pogos. Mais là, faut pas dire pogo. On n'a pas le droit de dire Non, pogo. faut pas dire pogo. Mais essaye le produit. Pour vrai, moi, c'est rendu ça que j'apporte dans toutes les potlucks. C'est excellent. Puis une chose, faut pas que tu mélanges les deux produits. Hein, parce que si tu mets de la moutarde sur ton dildo, ça se peut que ça chauffe. En même temps, tu viens de me donner une petite bonne idée pour mon vendredi soir. Puis moi, ça m'a donné une bonne idée pour mon potluck. Puis moi, ben, j'ai encore faim. Pogo. Bon épisode? OK. Ah si, je vais me tromper encore. C'était lequel, hein? Je me rappelle pas qui. Ah, bon, allô, l'île Noire, est-ce que vous êtes en forme? Ouais! Yes, sir! Merci beaucoup en direct du pub de l'île Noire. Vous écoutez? C'est à soir que ça se passe! Gagne! Ah, t'as peur, voir. C'est pas ça? C'est celui-là. Non plus. Ah, je le rajouterai au montage. T'as mis des nouveaux sons? Non, mais peut-être que j'ai. Ouais, faut que je le change. Parce que t'as comme plusieurs banques, pis ça peut Ok. être la banque 2. Bon, ben, Colin, hein, c'est... ça part bien, c'est un podcast. Ça fait qu'en direct de pub de l'île Noire, vous écoutez? C'est à soir que ça se passe! Tu veux la balle? Tu veux la balle? Hey, allô, bienvenue. Hey, mais yes, sir! Ah ouais. Merci d'être là, bienvenue à... Ah ouais, c'est, applaudissez, bienvenue à Station que ça se passe. Ouais, c'était infini, ce son-là, Gaulis. C'est de la pluie. Ah, c'est du vent. Je suis content qu'on Ok. soit là. Bienvenue à Station que ça se passe, podcast qui est une présentation de Eros et compagnie. Ouais! Nouveau commanditaire, On est officiellement commandité par Eros et compagnie. Fait que si tu veux t'acheter des jouets, utilise le code SOIR15. C'est ça. C'est aussi une présentation du gars du lac. Tu parlais un peu du gars du lac? Le gars du lac, c'est un gars, c'est un de mes chums qui est basé à Sherbrooke, qui fait de la tourtière et des bâtonnets de saucisses Enroulé de pâte. enroulés de pâte. artisanale. C'est des pogos, mais on n'a pas le droit de dire pogo parce que c'est une marque. Mais, Ouais, exact. mais c'est des fucking bons pogos, là, genre Goodzy, puis après ça, tu retomberas plus. Là, Dans les vieux pogos. Dans les vieux pogos. Cool. Et moi, je... Oh, t'avais-tu une question? Non, OK. Une question sur les pogos. C'est écrit sur le bâton. Le gars du lac. Moi, je m'appelle Franche Legendre. Je suis l'animateur du podcast, mais je suis pas tout seul. Autour de la table, il y a des gens avec moi. Guillaume Boldoc. Yes, ça va bien? Ouais, ça va. Notre chroniqueuse invitée, Coco Méligo. Allô? Ça va, Coco? Ça va bien? Ben non, c'est pas vrai, mais je veux pas m'embarquer là-dedans. OK. T'es sûr, on a du temps? Je préfère parler à ma psy. OK, parfait. Je comprends. Merci d'être là, Coco. En remplacement de Pascal Marino, Maxime Gervais. What up? Yes! Salut les mecs. Ça va, Ah Max? non, je pensais qu'il y avait juste des doutes dans le public, mais non. Ouais. Puis là, je veux pas... c'est ça. Ouais, Ouais, t'as changé depuis que tu sais qu'il y a une femme, on dirait. oui, c'est ça. Je reviens sans trac. C'est bon. OK. Cool. Et notre invité cette semaine, Michel Desrochers. Oui. Yes! Merci d'être là. Ça va, Michel? Salut, ça va bien toi? Non seulement c'est des doutes le public, mais ils ont des tucs, ceux qui savent pas à la maison. Tout le monde C'est a vrai. des tucs, on Tout sait le monde pas a des tucs, pourquoi. ou presque. C'est la mode, je viens de l'apprendre, c'est la Ouais, mode. Il y a hein. plus Oui, de je vois bien. parité selon les trucs que les femmes. Oui, exactement. Plus de tucs que de femmes ce soir. Mais ça fait longtemps que les gens portent des tucs, là. C'est pas une mode passagère. là. Et moi, ça me va pas bien, tu vois. Non. Fait que là, je suis juste inquiète que c'est revenu à la mode. Moi parce non plus, que- ça glisse sur ma petite tête conique. Ah oui, là, ça fait comme Tu le mets, puis là, t'as ça le fait porte rip. vide. Ah ouais. Ouais. T'as-tu zéro une tête à chapeau, même pas des grands chapeaux? Les grands chapeaux de Madame Riche me font bien. Ceux Ouais. qu'on met dans une valise, ça me va superbe. Ouais, là. ouais, Tu sais, je- ceux à la Pretty Woman. Ouais, Avec ouais, un ouais. petit screen, là. Oui. Ou les yeux. Les chapeaux de veuve. Tu peux fumer ta cigarette avec un long bâton, là. Tout ça, ça me va bien. Le reste, pas du tout. OK, bon. Parfait. Guillaume, t'as passé une belle semaine? Oui, belle semaine. Cette semaine, j'ai écouté. Avez-vous écouté? J'ai fini hier le documentaire sur Raël.
L'avez-vous écouté? Ah ouais, Juste le début. Ouais, mais au début, en plus, ça commence weird parce qu'au début, t'as l'impression que ça a été produit par la gang de Raël. là, parce que- Non, mais parce que c'est juste au du début, positif au début, genre amour, puis comme, mais à la fin, non. Là. Ah, ouais. L'avez-vous écouté dans le public? Non? Parfait. Ouais. OK. Pas des façons On de essaie de vous divertir. On dirait que vous voulez rien On dirait que vous en savoir. colissez, là. Ouais. Ça n'a pas fait leur lecture, pas fait leur devoir. Mais moi j'ai écouté juste le début, fait qu'à date, tout va bien. Classique. Ouais. Ah, moi, J'embarque. j'arrêterais là si t'étais. Non, mais le début, moi, j'écoutais ça au début, puis j'étais comme Chris, me serait fait avoir, moi, je pense, là. Non, ouais, ben, Genre, le ouais. bout où tout le monde est tout nu, puis chante des tunes d'un chant, je suis comme. T'irais là, moi, ça me parle en Chris. Ouais, ça me glace le sang. C'est vrai? Hey, viens avec nous dans le champ, on se met nu puis on chante. Eh ben, Bon, ça va. moi, j'étais allé au BC, là, puis ça ressemblait à ça par Ah bout, là. ouais, c'est ça. qui Ah, puis c'est arrive. redondant, là, parce que t'es vous chanter pendant 4 épisodes, puis tout le temps, c'est Elohim. C'est juste ça, le hostie de Ah toune. ouais. Ah, ouais. Non. Puis Chris, moi, je pensais que c'était terminé, Raël, là, puis non. Non, il est c'est au vivant. Japon aussi, puis comme... Mais c'est parce qu'ils s'expriment bien, c'est ça. C'est vrai. C'est les Québécois, ça nous prend pas grand-chose. Tu sais, ils mettent une coupe d'adverbe, t'es comme wow, parce qu'il est français, fait que ça rajoute une coche au-dessus de comment qu'on s'exprime nous. Puis ça séduit les gens. Mais moi, j'ai passé le test au cégep pour pas rentrer une secte parce que j'ai vu un Français en live, il parlait bien, je veux pas embarquer. Je suis correct. Je suis immunisé de la secte. Puis, t'as-tu aimé ça, Boldoc? Pour vrai, c'est bon, mais comme... c'est ça, au début, t'as l'impression... Puis c'est fou parce qu'à la fin, il dit carrément là, que c'est un canular. Ouais, Tu sais, ouais. En fait, ils ont cloné un humain un moment donné, mais comme ils n'ont jamais eu de preuve de ça, puis il fait comme... Mais en gros, moi, je disais ça. J'ai juste ouvert un compte au nom de Clone Society, là, puis genre, c'est une boîte à mal. Puis comme, il dit carrément que c'est toute de la bullshit. Ouais. Mais comme, sa bras droite, là, la Brigitte chimiste... Boisselier. Ouais, Chris, la bras droite. J'ai jamais vu quelqu'un accorder Il bras parle, droit. il réagit comme s'il en fait partie. Oui, Brigitte, oui, je la connais. Mais elle comme, il pose la question comme si jamais t'apprenais que c'est toute de la bullshit, qu'est-ce que tu ferais? Puis il fait, ben, je trouverais ça drôle. Puis comme, elle est tellement endoctrinée Ouais, c'est qu'elle fait fucké. comme, ben, bon coup. C'est Bravo, genre- Raël. Mais c'est ça, dans des sexes, c'est comme, à un moment donné, tu te rends tellement loin là-dedans que te revirer puis faire comme, hey, j'avais tort. Tu peux pas, là. Il est C'est comme trop comme tard. impossible. Ouais. Ouais, puis là, en plus, il y a un nouveau prophète, là. Quand Raël, il va mourir, il y a Asti. déjà le nouveau prophète. Ils sont en raélien. Afrique, là. Je pensais que tu nous annonçais ça en primaire. Ouais, c'est moi. D'ailleurs. Il sort son médaillon. Ça va être Raël 2. Ouais, ben, je pense qu'il va s'appeler Raël, je pense. Ah ouais, Il prend le nom. Mais ça aurait été écœurant que ce soit Et c'est un, Raël, c'est un- la c'est un suite. preacher en Afrique qui, genre, est en train de pogner tout le monde. Ouais. Dans- Mais c'est Ouais, vrai ouais. que le collier marche bien parce que tu sais, non seulement c'est un symbole, mais on dirait tout le temps qu'il a gagné une médaille. Ouais. Ça lui donne une crédibilité. crédibilité. Il a gagné le lancer du poids. Il sait ce qu'il dit. Ouais, c'était écœurant. J'ai adoré ça, moi, ce documentaire-là. Ouais, ouais. Cool, ben, puis à part ça, passez une belle semaine, les gars. C'est- Ouais. Ben, sinon, il y a une madame qui a appelé chez nous. Elle s'est trompée de numéro. Puis quand elle s'en est rendue compte, elle a fait, ah, excuse-moi, maman s'est trompée. Puis elle a raccroché. Maman s'est trompée. Ouais. C'est drôle, hein, Fait que là, je recherche ma vraie mère. Elle parlait de quoi au début? Ben non, elle a juste demandé un nom. Ok, Puis là, j'ai fait ok. comme je pense que vous êtes trompé de numéro. Elle fait, ah, excuse-moi, maman s'est trompée. Oh, wow. Cool. Ouais. Sinon, j'ai une livreuse de pizza qui est. Ouais, ben tu me demandes toutes mes. Ben, qui c'est- J'aime ça, je note les petites affaires qui me font rire. Puis il y a une livreuse de pizza qui est venue chez nous. Puis je l'ai payée avec cash avec des vins. Puis là, elle a comme pogné un de mes vins. Puis elle a fait oh! Puis elle l'a mis dans ses poches, genre, puis j'ai jamais su pourquoi. Puis, couple de jours plus tard, je me suis recollé de la pizza parce que j'ai un régime. Bon, oui, c'est ça. Fait C'est que, bon, de la puis pizza. c'est elle qui était là, puis là, j'ai posé la question. C'est comme, puis le 20$, il valait cher en fin de compte. Elle a fait, ah non, mais c'est ça, non, c'est à cause, je collectionne les numéros de série. Fait comme, il y en a encore liste des numéros de série. Mais ça, ils sont tous différents, non? Ouais, non, mais. Wow, je l'ai pas celui-là! Je te donne l'explication qu'elle m'a donnée. Hey, j'ai une collection d'argent. là.
Moi aussi, je collectionne l'argent, mais je le mets à la banque. Hey, tout le monde dans la vie s'échange de la collection d'argent. Tu sais, Mais malade, c'est chez là. Miami Deli. Hein, fait que callez puis payez-le avec de l'argent cash. C'est drôle. Il me semble qu'ils sont tous différents. C'est drôle. Moi, mon propriétaire, dans le fond, moi, j'ai un logement, puis vraiment, tu sais, pour être logé là, il veut que je lui donne de ma collection d'argent. C'est ça qu'il veut. Comme. Chaque mois. C'est ça notre trade, ouais. C'est bien Tellement particulier. plus le fun d'une main. Ouais, Ouais. c'est ça. Hein? Ma collection d'argent. C'est drôle. Ouais. Cool. Ben, merci, Boldoc. Ben, merci à toi, Francis. Coco, t'as passé une belle semaine? Ouais. C'était le fun. Là. Hier, j'avais un show dans un igloo gonflable. Hein? C'est bien hot. Un gros igloo à Saint-Zénon. C'était le fun. Hein? C'est bien hot. C'était dehors, genre? Ben oui, l'igloo, forcément, ouais. c'était dehors, mais nous, on était en dedans de l'igloo. Fait qu'on était en dedans, puis elle nous a dit, au départ, on était comme, vous louez, vous ça. C'était gros, là. Ça fitait 150 personnes, cet igloo-là. Tabarnak. Pour vrai, je regardais le plafond, j'avais le vertige. Puis, on lui demandait, tu sais, vous louez ça pour vos événements. Puis toi, t'as dit, non, on l'a acheté. J'étais comme, combien ça coûte une affaire de même? Puis c'était comme entre 20 000 et 30 000 $. Wow. Toute ma collection. Toute ma collection d'argent. Ma collection de sous. So, j'étais comme contente. Puis moi, j'ai une passion pour les igloos. Vous savez probablement pas ça à propos de moi, mais récemment, je fais partie de l'équipe qui a construit le plus gros igloo au monde entier. Ben Ça non. fait comme 3 ou 4 semaines environ que ça a été mesuré. Puis là, j'ai un record mondial Guinness. C'est vraiment absurde. Mais voyons, on n'a même pas d'hiver. Que si t'as pris ta glace. On l'a fait au Carnaval de Québec. Là. On est descendu au Carnaval de Québec avant que le Carnaval commence. On a construit l'igloo pour le Carnaval. Pendant le Carnaval, ils l'ont mesuré. Pendant même la durée du Carnaval, 2 semaines. Par ce temps-là, je suis retournée à la fin du 2 semaines voir. Il avait commencé à fondre. Mais bref... Mais attends, il est gros comment? Ouais, là, c'est bon. Je sais pas exactement comment gros, mais tu peux aller checker sur Google là, si tu veux. Écoute, l'info est toute là. Puis il est fait en bleu. C'est des blocs? C'est des genre? blocs, ouais. Puis ce qui est intéressant à propos des blocs, c'est que puis que je savais pas parce que c'est faut que tu les gèles 2 fois. OK. T'es gèles, puis là t'es laisses dégeler, puis là t'es orgèles, puis ils sont plus durs, plus clairs. Puis mieux, ils sont juste mieux. Non, mais oui, parce que tu sais, quand tu veux faire de la belle glace pour tes cocktails, puis tu veux que ta glace soit transparente, il faut que ta gèle. Faut que ta gèle chaude. Puis je sais Ils sont debout, la Je gang. sais pas quoi qui se passe, mais elle est légèrement plus pesante aussi. C'est ça. Fait que là, pesant. la base, c'est des blocs de 30 livres, après ça, 25, puis ça va en diminuant. Le top est moins pesant. Mais qui t'a fait ça? Ben, c'est que l'affaire, c'est une longue histoire un peu, mais pas On tant. était 2. Ma mère, quand j'étais au secondaire, ma mère, dans ma ville, là, ils ont construit le plus gros igloo au monde entier la première fois. Wow. So, là, ils ont fait cet igloo-là. Puis moi, j'étais au secondaire, puis ma mère était comme, veux-tu faire l'igloo avec nous autres? Puis j'étais comme, non, ça, c'est fucking loser. Puis j'étais un peu dans ma phase où je porte pas de manteau, puis tout, là, tu sais. Ouais, c'est en ça. Converse, t'attends l'autobus. Ouais, puis j'étais comme, c'est impossible que je vais là, je trouve ça ben trop weird. Puis je regrette zéro mon choix. Puis là, il y a du monde au Nunavik qui construisent des igloos qui se sont dit, nous, on peut battre ce record-là. Ils ont battu le record. Là, ma mère, son équipe a dit, on le refait. Puis là, cette année, le carnaval, qui j'imagine se garde au courant sur les actualités d'igloo, Sur le record Guinness du Ils ont plus des gros igloo. notifications. ils ont envoyé un message à l'équipe, parce que là, ils détenaient encore le record mondial, pour voir s'ils voulaient venir construire un igloo encore plus gros que c'est leur 3e. Fait que là, ma mère était comme, on a besoin de l'aide, tu veux-tu descendre, il faut essayer de le faire avec nous autres. J'étais comme, OK, je vais y aller. J'ai fait comme 3 jours. Puis ça a pris 9 jours à construire, tu sais, un tiers. Puis c'est ça. Le Puis 9e jour, tu t'es reposé. c'est vraiment intéressant. Il y a plein d'affaires que je savais pas. Là, comme la manière qu'ils rendent sphérique, là, c'est qu'ils mettent un poteau avec une corde. Puis là, la corde, ils la suivent tout le long, fait qu'ils font le tour, puis ils font de même. Ça garde la distance et tout le temps comme ça, ça monte graduellement. Plein d'affaires. On était dans c'était dangereux, par exemple. Tu sais, il fallait que tu portes un casque, puis tu étais dans des échafauds pas attachés. Puis là, tu packs de la slush entre les blocs. Je me suis fait mal, j'ai mal à l'épaule. Mais ce qui est le fun à ce c'est quand je dis « Oh, j'ai mal à l'épaule », je peux être comme « C'est parce que j'ai un record mondial. » Mais là, il est gros comment, votre igloo? Je sais pas, 60 pieds, quelque chose de même, là, mais il faudrait que pour vrai, mettons gros comme ici. sincèrement, j'ai jamais demandé, j'ai juste travaillé. J'étais comme... Tu l'as pas vu? Ben oui, je l'ai vu, mais je veux dire, j'étais pas comme... Je l'ai pas mesuré, c'était très gros. Mais mettons dans Mais grand comme l'espace. ici. Ah, ben tu vois, mettons... ouais, mais c'est à peu près gros comme si tu mettais un igloo ici dedans, mais le plafond est pas assez haut. Mais là, c'est un Christy de gros igloo. C'était gros, oui, c'était gros, c'était vraiment gros.
Ben, c'est le plus gros monde, là. Mais c'est pas comme un petit igloo, là, où tu rentres 4 personnes, puis tout, là, c'est vraiment immense. Là. gros igloo. Puis là, la gang du Nunavik, eux autres, quand ils vont apprendre la nouvelle... Non, mais là, ils l'avaient déjà pu, là. Là, c'est le 4e plus gros igloo au monde qui a existé. Fait que le monde de Grand Saut, le Nunavik, le monde de Grand Saut de nouveau, puis là, le monde de Grand Saut de nouveau qui viennent de se rebattre eux autres mêmes. OK. Il y a le Brésil qui va embarquer aussi. Ah non, pour vrai, si la Russie embarque, là. Mais là, avec le réchauffement climatique, là, je m'entends à garder mon record de même. là. Tu penses? Ouais. J'espère. Aïe, aïe. Ben, Chris, Parce que je veux pas faire ça. c'était-tu le fun pour eux? Ben, c'était fun, oui. J'ai passé, tu sais, j'étais là avec ma mère, puis nous, on s'appelait les Crack Packers parce qu'on mettait la slush dans les cracks. J'ai fait tous les jobs, là. J'ai sorti les blocs de glace. Il y a comme quelqu'un qui fait de la slush, là, constamment, parce que c'est ça qui entre les briques, puis il y a comme un gros truc, puis il pèle de la neige dedans, puis il brasse. La recette de slush. Il brasse la slush, puis il a l'air, puis il est tout glacé. Tout son linge est complètement glacé. Il a l'air comme une genre de sorcière des glaces. C'était vraiment... ça me passionnait. Pendant les 3 jours que j'ai fait, j'étais comme, waouh, c'est donc incroyable. Puis après, j'étais comme, j'ai fini. Ça a l'air qu'ils ont enregistré sous écoute là, dans l'igloo. Cool. Mais on est retourné. Ils ont ajouté des sculptures par la suite. So, là, j'ai pu voir l'igloo illuminé puis tout. Mais... Illuminé. Ben, c'est parce qu'ils ont ajouté des lumières. Tu sais, là, ça virait rouge. L'igloo avait l'air fâché. Dans l'igloo. Non, mais il y a comme un aménagement. Ils ont fait un aménagement paysager par la suite là, avec des sculptures de glace. Ils ont ajouté des lumières à l'intérieur. Puis là, c'est ça. Comme je dis, ça virait rouge. L'igloo a l'air fâché. Ça virait bleu. L'igloo a l'air triste. Là, des affaires de même. Un igloo fâché, là. Ouais. Ah, c'était peur, hein? Super. Mais ouais. Cool! Ben, Chris, merci d'être là, Coco! On est content que tu sois là. Michel, t'as passé une belle semaine? Hey, c'est intopable, là, le record des igloo, hein? Record Guinness de l'igloo. Mais je dois dire que je suis contente d'être au même endroit que Coco ce soir. Les gars, correct, là, mais parce que... Non, mais parce que constamment... Moi et Coco, les gens nous confondent, OK? Puis ça va loin. L'autre fois, j'étais au buffet végétarien. Je passe mes journées là, moi. Et il y a une madame a dit Coco, je t'adore. D'ailleurs, c'est toujours positif, là, c'est toujours des compliments. Oui, donc, oui. je te les transmets direct de vive voix, là, comme ça. Puis la madame a dit je t'aime, Coco, j'aime tout ce que tu fais. Fait que là, je dis c'est pas moi. Elle dit non, mais je t'aime vraiment. Tu sais, t'étais écœurante dans Big Brother. Je dis ben, c'est pas moi, mais c'est vrai qu'elle est fun, Coco. Tu sais, je vais lui dire. Tu sais. Elle dit non, je t'aime. Puis là, j'ai dit ben, merci. Tu sais, j'ai accepté ma nouvelle identité parce qu'à un moment donné, tu tannes de Moi, ça m'arrive avec Safia Nolin aussi. Là. Je pense que ça doit être une chaîne qui découle de toutes les... c'est ça, parce que moi, Safia, ça m'arrive pas. On est peut-être des Pokémon, puis là, toi, t'es la prochaine mais évolution. l'autre fois, quelqu'un m'arrête, puis elle est comme Safia, puis je suis comme ah non, je suis pas Safia, puis elle fait je voulais juste te dire que je l'aime. Ça, c'est la même qui a appelé chez nous. Tu voulais juste me dire que tu l'aimes. OK. C'est vraiment bien rattrapé. Ben, merci, ça moi m'est arrivé même des billets de spectacle. Du monde, ma blonde m'a acheté ça. On pensait qu'on allait voir Coco. Ben non. On a quand même bien aimé ça. Fait que là, je te transmets qu'il y a du monde qui veut acheter des billets pour toi dans le monde. Fait que... Tu t'enrichis sur mon nom. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai vendu 2 billets sur ton dos. Ta collection, désolé. Exact. Elle a Ma complètement perdu collection son accent d'argent. du Nouveau-Brunswick. Ah, mais là, je savais pas ça. C'est quand même là, drôle. vous avez la preuve. Là, il y a des caméras, il y a des gens qui confirment. C'est On les est 2 cheveux. personnes Vous êtes pas la même Les personne. yeux bleus. séparées. Puis la ouais. beauté. Les bonnes balles. tout ça. Temporelle. Ouais. Ben, en plus, moi, je dis, tu sais, il y a du monde, les artistes, ils disent tout le temps, ben pas tout le temps, là, quand on recule un peu, des artistes qui disent si je disparais et je reviens, ce n'est pas moi, c'est un clone. Tu sais, le monde dit ça des fois. Il dit ça? Il dit ça. Ouais, Ben, moi, si- c'est ça. Ben, Avril Lavigne, il y a cette rumeur-là. Ouais, C'est ben vrai. Kanye, Kanye il dit bien des affaires, là, faut que tu tries un peu. Là. Mais si je disparais et je reviens, ce n'est pas un clone, c'est Coco. C'est juste ça que je voulais mettre en garde Ça le fait du public. sens. Ouais. Puis Coco disparaît et elle revient, c'est Safia. Là, il faut trouver la suite des évolutions Pokémon. Voilà. Ben, j'ai des bonnes balles. Oui, c'est la suite logique. Guillaume Boldoc. Cool! Nice! Ben, merci d'être là, Michel. Ah, Content ça que fait tu sois là. plaisir. Max, as-tu passé une belle semaine? Très belle semaine. Je suis allé à Valleyfield, ma ville natale. Ben ouais! Oui, c'est en fin de vrai. semaine. Je vais en parler peut-être plus tard. Il y a mais, les régates, là. Hein? Il y a les régates, certains. Ça, ça a l'air Parle-moi pas nice. ces maudites C'est régates. nice, les régates. Parce que chaque année, en joke, je suis comme, on va aux régates, puis je check le prix des billets, puis c'est comme 92$. Ouais. Pour la fin de semaine, quand même. là. Ok, T'as- j'avais même, pas- je pense que tu as 2 fins de semaine à cette heure. Mais
Moi, tu nous le vends bien pareil. Parce que À date, ça va bien. mon père s'occupait des tentes VIP des régates. Fait que moi, j'ai passé mon enfance dans les tentes VIP des régates Nice. à charrier des canettes de bière. Puis, fait que j'ai pas tant vu les courses, mais je me souviens de la fois où il y a une régate qui a comme quitté la piste puis qui a foncé dans une estrade. Là. Ah ouais? Ouais, c'était assez fucked up. Tu sais, c'est des bateaux qui vont vraiment vite. Puis je me souviens de mon cousin qui avait dit... Parce qu'il y a des gens qui s'étaient fait foncer dedans par l'embarcation. Je me souviens, mon cousin il avait dit, ben là, le monde avait juste à se tasser. Puis là, il disait, non, mais c'est parce que le bateau va vraiment vite. Puis là, il avait dit, ben, mettons combien de temps tu penses que ça a pris? Puis là, on dit, ben, je sais pas, là, 2-3 secondes. Puis il a dit, OK. Puis là, il s'était levé. Puis là, il a dit, compte jusqu'à 3. Ben, 1, 2, 3. Puis il s'était pitché. Il avait plongé dans le gazon. Je disais, ouais. Je comprends, mais... T'aurais dû demander de le refaire. On va réessayer. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. À Valleyfield, il y a une affaire. Puis je veux savoir si vous avez d'autres exemples, parce que c'est de quoi qu'on voit souvent. Il y a un restaurant, une pataterie qui s'appelle Chez Taz. OK. Et le logo, c'est vraiment Taz. Ouais. Puis là, tu fais, c'est sûr là, que ils n'ont pas appelé Ils ont pas Bugs le Bunny droit. là, pour avoir ces droits-là. Puis je me demandais, avez-vous d'autres exemples de ce type de. Tu sais, il y a souvent Donald Duck. Lucky Luke aussi. À Alma, il y avait le Goofy. Vraiment goofy. Puis là, ils ont été rachetés par le Normandin il y a une couple de 1 an ou 2. Mais c'était-tu Goofy? Ouais, il y avait de Mickey Goofy Mouse? avec l'affiche Goofy. OK. Mais genre, tu sais, t'avais le bonhomme pis tout. Puis à un moment donné, ben, probablement qu'avec Internet, il y a quelqu'un qui a dû prendre une photo, Ouais, l'envoyer c'est ça. à Disney. Puis ils ont reçu une lettre, ils ont été obligés de... Le restaurant a continué de s'appeler Goofy, mais ils ont enlevé le dessin. Le grand monde qui chien, se là. plaigne de ça, des hosties de fatigantes. Hein? Ouais, pour vrai, On oui. s'en fout, là. Mais le Normandin, l'affiche, après ça, c'était-tu Brathwaite ou c'était juste. C'était rien d'autre? Mais moi, je viens de Châteauguay, un peu rapport Oui. avec Valleyfield. J'ai tout le temps l'impression que c'est proche, là. C'est ça, oui. Mais ou quand tu t'en vas, après le Pont-Mercier, tu t'en vas, tu passes dans la réserve, là, ils vendent des cigarettes. Oui. Puis là, je pense sur la réserve, le copyright, c'est lousse, là. Il y a le Smoke King. Le Smoke Puis King, il était c'est le cœur. logo du Burger King, c'est ça? Je suis Hein? mêlé, mon affaire. Moi, là, je sais pas comment. Il me semble qu'il y a un comment le logo dire. volé là-dedans, là. Je me souviens plus. Ben, moi, je me souviens, la pancarte, c'est comme une personne autochtone, mais avec un smoking, comme un peu Ok. James Bond. Plus, il y a des lunettes soleil, puis c'est écrit Smoke King. C'est comme un jeu de mots de le roi de la cigarette, Ouais. mais le smoking. Smoking, C'est Oui. ça. ouais, Ah c'était oui. cœur, Je trouvais hein, ça clever un peu. Ben, là. peut-être que je me trouvais mélange, mais il y en a plusieurs. Mais là, Ouais. j'ai pas de bons exemples, fait que c'est plat. Il y avait le Gontran aussi, dans notre Gontran. coin. Gontran, c'était dans Popeye. Ah oui, le gars qui mangeait Il un burger. mangeait juste des hamburgers. Ce personnage-là, c'est pas le perso le plus cheap. Le contraire. Mais tu sais, on dirait, tu sais, comme dans Archie, il y en a un aussi qui mange tout le temps des burgers. Ah oui, c'est Fait que vrai. ouais. Jughead. Comment? Jared, c'est ça? Jughead. Jared, c'était des dans Subway. tabarnak. Asti, Le comprend pédophile du rien. Subway. Mais peut-être c'était voulu qu'ils sont dit là, on arrête de prendre les personnages principaux des œuvres qu'on veut voler. Ah oui. On y va pour du quoi de personnage plus slick. secondaire ou tertiaire, comme ça, ça ouais, passe en T'as dessous de la dit le table. Subway? Le Subway, ouais, parce que t'as dit Jared, puis là, j'ai pensé au pédophile, puis ça m'a ramené dans toutes sortes de Pour places. vrai, je trouve que la piste de. Ils ont eu un pédophile comme spokesperson, puis ils Ouais. se sont dit, on va faire un petit singe à la place. Puis tout singe bébé. J'ai rien compris de ce qui vient de se passer. Ben, Jared qui mangeait les sandwichs là, au départ. Subway, là, quand t'étais ouais. jeune, là, il y avait Jared. Là, puis là, Ouais, le gros marketing, C'était c'est plus qu'il un avait gars de full 6 pouces perdu que du poids à 12 manger de Subway. Finalement, c'est un pédophile. Pédophile. Désolé de t'annoncer ça. Allez, Sur les- Des années, dans le passé, c'était comme un héros national parce que c'était comme l'angle de la perte de poids. Ouais. Puis là, il était avec ses anciens jeans puis tout. Puis promenait dans les évidemment, dans la écoles. société, perdre du poids, c'est l'affaire la plus haute que tu peux faire. Tu sais, puis là, plus tard. Mais il y a un documentaire complet là-dessus si tu veux partir à une soirée comme Raël, là, ben, Nice. avec Jared, là, puis tu passes du sandwich à j'aime les petits gars. Ouais. Mais ce qui m'étonne vraiment dans toute cette histoire-là, c'est que les gens, ils préfèrent le petit singe au pédophile. Ça t'étonne? Hey, mais avez-vous vu dans avant c'était 12 pouces 5 $, je vais changer de sujet. Oui, oui. 12 pouces 5 $. Ouais. Puis là c'est rendu 6 pouces 6 pouces 5 $. Quoi? La pub là, c'était 12 pouces 5 $. ouais. Là c'est rendu 6 pouces 5 $. Il manque un 6 pouces là-dedans, là. L'inflation a frappé fort. Mais c'est que là il y a la pub, mais tu sais vu qu'on s'en rappelle tout, c'est juste weird d'être comme
Change de branding. Mais là, Subway, ouais. il y a une opportunité manquée depuis toujours. Moi, je le pense depuis toujours sur un 9 pouces ou un 8 pouces. Parce que, tu sais, il y a du monde, t'as pas faim tant pour le 12, mais après un 6, t'es comme, il manque un 2. Des fois, je prendrais juste un petit 4, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ou un petit 15. Mais tu sais, c'est comme si Vidéotron était encore là puis qu'il faisait on a une demi-tonne de copies. C'était mieux avant. Changer de slogan, Chris. Vous rappelez-vous des Quiznos aussi? Ouais, je m'en rappelle, les Quiznos, ouais. Ça a duré 2 minutes. Subway Show, c'est nice. Ben oui, il faisait, tu vois, il y avait le 7 pouces, le quiz, ou le 8 pouces. Ben, c'est pour ça que j'étais là, man. J'étais au rendez-vous, ma mère, elle m'amenait là. Moi, je sais pas, j'étais ennemi d'eux. J'étais. Ah ouais, hein? Ennemi. Oui, je les aimais pas parce que je trouvais que. Ça manquait de pédophiles. Ben, hein? je trouvais que Subway, pour moi, c'était démocratique. là. C'était comme je décide. Puis là, Quiznos, il y avait plein d'affaires que tu décidais pas. Puis j'étais comme. Mais là, il y a juste, c'est juste Subway sans la liberté. Puis j'étais comme un peu genre. Tu sais, américaine patriotique. Ah ouais, vous nous enlevez notre liberté! Hey, t'es tout seul à Ottawa, klaxonné. Ça, c'était dans ton âge, t'étais rebelle, t'aimais pas les igloos, tout ça. là. Il y avait un bar à piment fort au Quiznos. Oh, ouais. Ouais, il y avait un bar à piment fort. Ah, ça, c'est un rip-off de piment fort. Un bar à piment Les fort. des Ouais, tu jokes pouvais. de gay, des jokes d'acné, des jokes de lait. Ouais, tu pouvais choisir plein de piments forts, puis c'est comme le bar à pain, mais c'est un bar à piment fort. Let's Wow. go. Ouais, c'était le fun, j'aimais ça. Fait que Michel, t'es venu nous parler de quoi? Eh boy, trop de pression. Attends, parce que c'est ça. Au début, Guillaume m'a invité, il m'a écrit par message privé. Vous avez-tu écrit par message privé, vous autres? Non, moi, il m'a croisé en personne, puis j'étais dans une ruelle, puis il m'a poussé dans un mur. Il était comme, tu vas venir, tu vas sortir de chez vous le dimanche. J'étais comme, non, je veux pas sortir de chez nous le dimanche. Oh boy, Mais je je suis suis contente désolée que que t'aies vécu ça. là. Je suis content d'être là. Fait que là, moi, il m'écrit un message privé, puis là, j'ai dit, je sais pas, avec mon emploi du temps, si je vais être capable de faire une vraie chronique, tu sais. Puis il dit, c'est pas grave, c'est une petite chronique. C'est vrai, t'as dit ça, hein? Ouais, j'ai dit Une ça. petite, pas de Je l'ai pression. écrit. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, il va faire une petite chronique. Tu sais, c'est une émission qui est décontractée. Tout le monde est décontracté. Ben ouais, ben oui. Ce qui est super décontracté, Ah, je vais ce me gars-là. Mais, hein. Je dirais même que c'est une chroniquette dans le sens de petite chronique, dans le sens qu'elle est minuscule. Tu sais, une chronique minuscule. Tu comprends? Comme une petite chose. Moi, j'aime ça, les petites choses. Quand je vois une petite chose, je fais comme... Oh! Tu le fais-tu, ça? Je vois une chose moyenne, je fais rien. Je vois une petite chose, je fais... Ah! Mais j'ai peur de parler de ma passion des petites choses. J'ai peur que les messieurs m'écrivent si t'aimes les petites choses, tu vas peut-être amener ce que j'ai dans mes bobettes. Non, c'est pas ça que j'aime. C'est ton petit cerveau qui t'a fait envoyer le message. Ah! C'est une chronique, par contre, pas microscopique. Parce que je voulais qu'elle soit visible à l'œil nu. Tu vois, pour le public, tu comprends? Je voulais que c'était une chronique que les gens peuvent voir ce soir. Tu comprends? Je suis pas conne. Alors, c'est une chronique que je dirais rikiki. Donc, c'est dur à imaginer, là, parce que c'est en mots, la chronique, mais si tu me forces à la comparer à un objet, mettons un igloo, là, je dirais que c'est gros comme un acquis, cette chronique-là. Ça te donne une idée dans ton... Pour le monde Francis, visuel. le Record mondial pour le plus petit igloo. C'est ça, exact. Si ma chronique était un igloo, ça serait un très petit igloo. Peut-être qu'il gagnerait le prix du petit igloo. On sait pas. C'est une chronique qui est sans envergure. C'est une chronique qui est humble, OK? Tu vois, c'est une... La date, c'est correct, Guillaume. Ouais, là. C'est ça c'est que tu voulais tout ce que que je j'ai fasse. demandé. Là. OK, Ouais. parfait. Ouais, ouais. C'est humble, tu comprends? C'est pas grand-chose. C'est une chronique comme le cadeau que ta grande-tante t'a donné. Puis tout le long, tu déballes, il y a comme une trame sonore. Elle dit, c'est pas grand-chose. C'est sûr, c'est pas grand-chose. C'est rien qu'une pensée. Tu sais, tu déballes les bas, elle dit, c'est pas grand-chose. C'est rien qu'une pensée. C'est une petite affaire, j'ai pensé, tu comprends? Puis là, là, des bas, tu comprends? Mais tu vois que c'est une petite chronique, mais pas courte non plus. Tu fais comme, tu sais, ça dure longtemps. Tu sais, elle est pas brève, mais elle est restreinte dans le choix du sujet. C'est une. Tu vois, l'autre bord, il aime ça beaucoup. C'est pas une chronique qui est étriquée, là, parce que l'ampleur de la chronique est appropriée. Il y a Max, deux pages, là. il y en a quatre. Je viens de... OK, c'est ça. Je viens de réaliser qu'il y a des pages. Attends une minute, c'est une chronique non négligeable et OK. pas anodine. Je sais pas s'il y en a qui pensaient que ça serait anodin, c'est pas le cas. C'est une chronique qui est minime, OK? Minime. Une petite chronique. Tu comprends? C'est une petite chronique. Tu commences à comprendre. Une chronique qui est menu, mais pas menu comme dans le menu de la cage au sport. Menu comme dans... C'est une petite Un chronique. petit menu à la carte, là. Il y a genre 4 affaires. C'est ça, un petit Des menu. tacos. Il n'y a même pas de menu, ils sont comme scanner le code QR. C'est tout petit, OK? C'est une chronique mineure. Elle n'a pas ses cartes. Elle a des cartes de son ami qui ressemblent, mais pas beaucoup. C'est une petite chronique. C'est une chronique junior, mais bonne.
Comme le junior majeur. C'est une chronique qui va à ses games de hockey avec une cravate dans un autobus voyageur. Junior majeur. Tu sais quoi, ça, les réponses? Moi, je suis encore là. Toi, t'embarques beaucoup dans la... Mais ça revient à la chronique. Tu vois, là, c'est le début, je comprends? C'est une chronique demi-portion. Tu comprends? Comme un demi-poulet. Oui. Tu comprends? Ah, là, moi, j'embarque. Comme un 4 pouces de bouée. C'est une chronique modique parce qu'elle est gratis. Fait que ça, tu comprends? Excellent. Ouais. Petite chronique. Minus, mais grandiose. Il pourrait avoir de la pyrotechnie, si on ne sait pas, à la maison. On reste sur le qui-vive, OK? Mais c'est pas une chronique faible non plus. Elle est forte et indépendante. Elle n'a pas besoin d'un homme, cette chronique-là. Tu peux intervenir si tu veux, mais elle n'a pas besoin de ça, OK? C'est une chronique frêle, un peu, tu sais, qui est petite. Tu as déjà fait l'amour à un homme qui est frêle, Coco? Oui, une fois, oui. Ça surprend tout nu, hein? Tu poses des questions comme t'es-tu de côté? J'étais comme, hey, wow, il est donc bien côté. Normal qu'on sente tous les os. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça le fantasme. Elle est importante, cette chronique-là. Là, je sens que les gens décrochent, mais j'arrive à quelque part. Ça, c'est l'intro, tu comprends? C'est une petite chronique. Donc, elle est mignonne, OK? Comme les films de Disney. Les films de Disney, tu le vois qui est abonné sur l'intrigue, la personnalité des personnages. Mais à un moment donné, ils mettent un personnage tellement cute que tu dis « Oh, sugar, La petite tasse dans La Belle et la Bête. Très fort. tellement cute Très et fort. douce. Là, je sais pas, on est toujours dans la préface de la petite chronique. Oui. Mais là, on est dans la dédicace. J'aimerais dédier cette petite chronique à une petite personne. Là, je te parle pas du terme politiquement correct pour les petites personnes. Je te parle d'une petite personne que j'ai connue, qui est de taille régulière. Je suis à côté d'une vraie petite personne, mais c'est une petite personne. Et l'anecdote veut que ma tante, à un moment donné, mon oncle, qui criait après dans le parking. Puis il s'est approché beaucoup. Il était à 100 pieds. Il a vu que c'était une bonne fontaine, finalement. Je la dédie à ma tante, cette chronique-là. Tu as donné des bas. Oui, c'est ça. Elle a dit, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, c'est absolument vrai. Fait que là, cette chronique-là, si elle avait une famille, ça serait pas l'aîné, ça serait pas le cadet, ça serait le Benjamin de la famille. On arrive, Max. Je sens que t'es tanné, là. Non, je suis là. J'ai rien d'autre à faire. Petite chronique. Je suis là, je suis vraiment là. Petite chronique, donc facile à transporter. Tu sais, quand tu sais pas, là, tu t'en vas quelque part, t'es entre deux formats de sacoche, là, celle-là, elle se met dans. Tu mets ça dans ta poche, tu y vas. Petite chronique, donc importante. Et éphémère, n'est-ce pas? Parce que ça ne dure pas longtemps. Petite chronique. Là, c'est pas le temps d'aller aux toilettes parce que c'est là le début de la chronique. Ça commence maintenant, tu comprends? C'est pas le temps de tousser non plus. Ça serait mieux que personne cligne, OK? Parce que c'est une très petite chronique, OK? La chronique, c'est... Moi, j'aime ça, les collections. Mais le monde qui a une collection de poivrières et salières, il tenait juste besoin de 2. C'était la chronique. Ah, mais c'est sujet à débat. C'est là, mais là, c'est le début de tout, là. Mais moi, j'ai fait ma job. Parce que tu m'as dit, tu sais, Une petit, petite chronique. genre. C'est tout. Ben, c'était une petite chronique. On peut pas dire qu'elle nous avait pas avertis, là. C'était une petite chronique. Ouais, le pire, c'est que t'as pas tort, tu sais. Ouais, c'est vrai. moi, j'aime ça, les collections, en plus. Mais ça, je trouve... T'as-tu déjà collectionné des affaires? Moi, j'en ai beaucoup des collections. J'ai eu une collection d'argent. Ça, c'était... Moi, j'avais plus du change de toutes sortes de pays, là. Moi, je collectionne des Poches, timbres. là. C'est ça, des timbres, cartes Pokémon. Chez nous, j'allais dire une chronique. collection de chronique. J'ai une collection de porcelaine vintage. OK. Ouais. Puis il y a pas de salière et de poivrière Ben, là-dedans. rien qu'une, parce que t'as juste besoin d'un chaque, c'est ça, la chronique. OK. Moi, j'ai longtemps collectionné les bouchons de bière. Ah, ouais. C'est vrai? Ça étonne personne. Ouais. T'as-tu eu des collections, toi, Coco? Oui, les timbres. Quoi d'autre j'ai collectionné? Tu collectionnes-tu en ce moment des Oui, timbres? j'ai encore. Ben, je veux dire, c'est pour toujours une collection de timbres. là. OK. Oui, ben oui. À moins que t'es liche. Puis que t'es mettre ça dans le bloc. Non, oui, pendant un temps, j'achetais les genres de. Ils sortent à chaque année une série. Puis là, j'achetais la série annuelle pour avoir tout ce qui avait été sorti dans l'année. Ah, ouais. Puis là, après ça, toi, t'as une version de. Tu sais, c'est des imprimages limités. Fait que ça prend de la valeur dans longtemps. OK. So, moi, mon grand-père, quand lui, il collectionnait des timbres, moi, j'ai eu sa collection à lui. Ah, ça, c'est hot. Puis là, j'ai commencé, puis je me rappelle de quelque chose. C'est capoté parce que mes parents, ils voulaient vraiment que je collectionne des timbres, vu qu'ils avaient déjà la collection de timbres. Fait qu'ils m'ont full poussé à collectionner la collection de timbres. Puis ils m'ont acheté un jeu sur l'ordinateur qui s'appelait Stamp World. Oh! OK. Puis c'était...
Oh, Ta Lord. face, c'est tout. Mais genre, c'était comme... ça se passait dans une post-office, puis tout. Puis C'est cœur, hein? J'adore ça. c'était pour initier tes jeunes à collectionner des timbres. Ben Puis oui. je jouais ça à l'ordinateur. T'as jamais pensé de twitcher? Pour vrai, j'ai essayé de retrouver le jeu Stamp World, puis Mais je il l'ai pas. semble que tant qu'à le faire virtuellement, fais-le. Tu sais, la collection de timbres. Mais là, Vas-y, là, j'ai lance-toi. j'ai une vraie collection. Plonge, là, vas-y. Mais j'ai ça, j'ai collectionné de l'argent aussi. Ah, ben moi, Pendant un temps, je gardais toutes mes Kinder Surprise, mais j'ai arrêté de faire ça parce que c'est exagéré. Ceci dit, présentement, je suis en train de collectionner tous les jouets des nouveaux McDo? repas McDo. Moi, je les ai Ouais, fait. tout le temps. T'as même le Golden Nugget. Je pense que je l'ai pas, le Golden, non? Ah, t'as parlé trop vite, à se ferait chier. Il l'a pas, le J'étais Golden comme Nugget. tabarouette, si, le Golden Nugget. Je te l'échange contre 2 timbres. Moi, j'ai eu Hey, une interaction sociale au post office à cause des thèmes. Parce qu'il y avait des thèmes, tu sais, lui qui fait le méchant dans Hunger Games. Puis là, j'ai dit, lui qui fait Snow, là. Ouais, OK. Eh bien, là, j'ai dit à madame, une interaction de post office, j'ai dit, oh non, il est-tu mort? Parce que d'habitude, ils font des thèmes plus posthumes. ouais. Pas mal, ça. Et là, elle a dit non. Et là, tabarnak, hein. Hey, grosse journée. non, tu sais. Et là, elle a dit, je suis contente parce que d'habitude, ils font posthume. Ouais. Celui-là, non. De- Avez-vous gardé contact? Il fallait que j'aille m'acheter ça. Discussion de même pour approfondir ça. là. Une rareté, quoi. Mais vous autres, achetez-vous ça? Tu sais, il y avait des revues que... Ils donnaient, mettons, un bout d'os de squelette de dinosaure. Ah. Ouais. Puis là, après ça, il fallait que tu t'abonnes, puis ils te donnaient... Pour avoir c'était le un restant du esti de câble. squelette. Hein, ouais, comment? Pour tous les morceaux du squelette. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, genre, la première revue, elle coûte genre 2$. Puis après ça, tu sais, mais C'est nos fucking parents cher, ouais. savaient ça. mais quand t'es un enfant puis que tu passes là dessus, moi, les crises que j'ai faites. Ben oui. Ah ouais, hein. Ouais. T'as-tu des collections, toi, Boldoc? Ben, j'ai les jouets McDo, là, mais À ça a part l'air ça. qu'il m'en manque une. Il manque la Golden Nugget. Mais c'est ici où ça commence le début d'une collection versus avoir un problème de shopping. Parce que si on inclut juste Ouais, avoir beaucoup du même objet, là, par contre, j'ai une collection de gourdes. Ça, j'en ai une bonne vingtaine. Ouais, J'ai des, ça, Sophie. ce qu'on appelle des tumblers, là, un truc dans lequel tu mets ton breuvage ouais. froid de Starbucks. J'en ai une bonne vingtaine. Surtout que souvent, dans les cadeaux, quand on va faire des shows, ils nous donnent une gourde. là. Oui, Tu c'est sais, dans ça, les ouais. festivals, là. Ben, des lettres, là. Écoute, sale lycée, là, Max, ben il non. est comme Un gourde. Ben, tu me lâches avec le gourde. Ouais. Puis les pinces à cheveux, ça, j'en ai une bonne trolley, là. Ouais, moi, j'ai des cristaux, là. Beaucoup. T'as des cristaux? Ah ouais, hein? Ben Tu oui. crois-tu à ça, là? Mais c'est une collection, mais je veux dire, c'est pour la magie, là. On pourrait pas Oui. vraiment appeler ça une collection. Non, ben non, on n'appelle pas ça une Ils collection. ont toutes une utilité individuelle. Oui, moi j'aime bien c'est ça, ouais, non, quartz c'est- rose, Quartz rose pour l'amour. l'amour, confiance en soi, améthyste. Ça, c'est Oui, pourquoi? ça j'en ai. Puis c'est quoi ce qui est vraiment intéressant à propos de la métisse? Tu peux pas les mettre au soleil. Hein? Quand tu les mets au soleil, la bactérie qui crée le mauve dans la roche meurt. Puis ça a l'air d'un quartz après. C'est pour ça qu'ils pâlissent quand ils sont au soleil. Ça gâche ton quartz de le mettre au soleil. Hey, j'ai goût qu'on se fasse une journée de buzzer, moi pis toi. On sort nos améthystes, on les crème, tu sais, on FPS 50. Alors, on attend des résultats, on prend des notes. Tu sais, Pour la science. journée de fou, là. Ils sont comme des albinos. Tu peux pas les mettre trop Ouais, longtemps au c'est soleil. ça. Avec le sourcil pâle. Mais avec tes cristaux, est-ce que tu les mets comme sur le bord de ta fenêtre pour les... Pas l'améthyste. Non, ben non, la nuit. Parce que Oui, je oui, pense je les qu'il faut que tu recharge. recharges par la lune. Oui, j'y recharge. Puis pour vrai, des fois, j'ai pogne, puis je ressens quelque chose. Ouais? Je suis comme... Comme ça fait un feeling de genre, la puissance. Je les pierre de la puissance. Le plus gros igloo au monde! Ouais. Je vais jamais entendre la fin de ça. Puis, tu crois-tu, genre, full à l'astrologie pis ces affaires-là? J'aime ça. T'aimes ça, ouais? Je vois ça comme du divertissement. Mais ouais, je lis du tarot, ces affaires-là. J'ai plein de paquets de tarot. À j'ai une collection de paquets de tarot aussi. Ouais, mais tu sais, ouais, c'est ça. Mais moi, C'est je parce trouve, qu'à un moment donné, je trouve que c'est un bon outil de réflexion. Tu sais, quand tu lis ça, puis là, si tu cliques avec quelque chose, ben, c'est parce que c'est vrai. Là. Ouais, ouais. Des fois, tu checkes tes affaires d'astrologie, puis t'es comme, oh my gosh, c'est tellement moi. Ben, c'est parce que quand c'est pas toi, t'es comme, OK. Genre, tu réagis juste pas. Même affaire au tarot, tu lis, puis ça te porte sur ça te mène sur des
piste de réflexion. J'utilise plus ça comme méditatif, je te dirais. Puis les cristaux, ben, je sais pas si ça marche, mais je prends pas de chance. Ah ouais, c'est ce respect du cristaux. Takou, il servait contre nous autres. Vous, avez-vous des engins de bien-être? Mettons un peu des trucs de beauté, mais sous la forme d'objets. Comme moi, j'ai le nouveau masque de luminothérapie. Oui, je t'ai vu sur l'Internet avec ça. Je le porte 15 minutes par jour, me cuis la face. Ah ouais? C'est hot, ça? Je suis belle. T'es radieuse? Ben oui, c'est oui. ça, ça J'ai aussi fonctionne. du botox dans le front. Fait que, ben là, ça fait longtemps. Je suis allée parce que j'ai des mal de tête que je fronce pas des sourcils parce que je suis soit trop fâchée ou trop mêlée. C'est pas mal mes deux états. Puis ça me donnait des gros mal de tête. Je suis allée pour. Puis là, je vais retourner pour la mâchoire parce que je serre des dents aussi. OK. Ah, c'est bon, c'est du botox pour te sentir mieux. Oui, puis c'est vraiment utilisé pour ça. Puis ça a réglé mes mal de tête. Ah ouais, carrément. Fait que Kim Kardashian n'a pas mal à la tête. Mais tu sais, regarde, je suis capable de froncer, là. Mais un match Ça de fait longtemps que je t'as des luminothérapie, ça émotions. doit donner mal à la tête, asti? Non, c'est comme... Quoi, ça? Un match de C'est ça, un match de luminothérapie? Ben, il y a une affaire qui va autour des yeux pour pas que la lumière aille dans OK. tes yeux. Puis évidemment, je ferme quand même mes yeux parce que j'ai peur. Fait que... mais ouais, je sais pas, je me suis dit j'allais essayer ça. Il y a des études de Harvard là, que j'ai lues là-dessus. Fait que là, quand je me suis dit, vu que les autres se sont penchés sur la question, Ça doit Ils l'ont être essayé sur des améthystes. c'est ça. Tout le mauve partait. Fait qu'ils se sont dit, Ouais. on va avoir des belles Ben, madames moi l'année aussi, j'en ai un prochaine. magazine. C'est quand même dispendieux, mais c'est pour vous dire que c'est ça. Anti-acné, anti-âge, anti-rides. C'est ça. Puis Moi, j'ai, ça peut remplacer le Botox. le c'est ce qu'ils truc de disent. luminothérapie. Oui. OK. Ça a l'air que c'est mieux parce que l'affaire avec le Botox, c'est que. Puis la raison que je vais pas en faire souvent, c'est que vu que ça paralyse le muscle, d'autres muscles se mettent à compenser. Fait que si tu fais ça pour toujours, tu as d'autres places où ça va créer des tensions. Tu vas toujours devoir shifter un peu comment ça marche. C'est utile si tu veux détendre ton muscle pendant une période parce que tu n'es pas capable de le détendre. Mais si tu le fais pour toute ta vie, oui, éventuellement, il va y avoir d'autres affaires. Mais la lumière, ça pénètre de ce qu'ils disent sur l'étude de Harvard. Harvard. Finalement, c'est juste mal écrit, je sais pas, c'est Harvard avec un E. Mais ça pénètre puis ça régénère par l'intérieur. Ça serait supposé être mieux. Mais qui sait, parce que on n'a pas encore les études à long terme. T'en fais-tu, toi, Max, de la luminothérapie? Non. Non, je trouvais que t'avais l'air d'un gars que potentiellement tu pourrais La faire. luminothérapie? Ouais. De quoi j'ai l'air? Non. Vous trouvez pas? Tu te tiens Non, jamais je à fais côté d'une lampe de sel. Non, zéro open bar. J'ai vu à Friperie hier, j'aurais dû l'acheter. C'était un sauna facial. Ça a l'air d'un blender. Ah, ben oui, Faut comme pas ouais, oui. Faut pas Oui. que tu te trompes en Je sais c'est quoi. Tu te mets le visage comme au-dessus. Ça ouvre tes Puis là- pores. Puis là, je sais pas, là, il doit y avoir de la vapeur d'eau, mais Ouais. juste pour le visage. J'étais comme, aïe. Moi, Moi, j'ai je un l'aurais J'aurais dû acheté. l'acheter puis Ah, mais- l'amener ici à soir. Ma j'ai mère acheté. faisait ça quand j'étais jeune, moi, puis que Mais j'étais non. enrhumé ou grippé, là, tu sais, comme de l'eau bouillante, un peu de Vicks, puis une couverte sur la tête, C'est puis ça. là, les Ouais, vapeurs. Puis... Moi, je me time mon facial en même temps que ma soirée spaghetti, no joke. Et là, je bonifie mon chaudron de pâte. Et je rouvre les pâtes, puis après ça, je m'en vais aux soins, puis après ça, j'ai une belle assiette de pâtes. Quelle bonne idée. Astuce Parce que beauté. c'est le spaghetti. J'adore. Mon amie Evelyne s'est acheté, tu sais, il y a ça des fois dans les centres d'achat, les chaises qui massent, là. Ouais. Elle s'est acheté ça, il y en avait une à vendre comme Nice. usagée, puis elle l'a acheté, puis là, ça dans son sous-sol. Genre l'espèce de- puis tu sais, je peux en dire, il n'y a pas la douceur d'un bon pouce. Là, c'est genre, on dirait une boule qui te part, un Ouais. poignard, puis là, ça Puis descend, comme, puis ça remonte, fait mal puis là, comme- Ah oui. 30% de le temps. Oui, c'est mais ça. quand ça pogne un spot où c'est ah, que j'ai mal, t'es comme oh yeah! Ah, oui. C'est vrai qu'il manque la douceur d'une personne là-dedans. Ça, au pédicure, elle me le met, tu sais, puis elle est comme, mais là, tu sais, t'as payé pour ça pendant que je te fais le pédicure. Puis je suis comme, j'ai mal, madame. Mais ouais. Sinon, mes accessoires beauté, j'ai une rare papier, là, tu sais, ça ressemble. Moi aussi, j'ai ça. Moi aussi, j'ai ça. Une grosse rare papier, là, puis je râpe, là. Puis c'est vraiment une râpe, moi. Moi, tout, c'est une râpe. C'est pas un lime, c'est une Non, râpe. c'est une râpe. Ah ouais, ça, c'est le best. Puis là, à la fin, là, j'ouvre le petit compartiment qui recueille le parmesan de pied. Là, puis là, il est bien plein. Je suis comme, wow, Big Max, il y avait le pied dû. là. Puis là, C'est quand ça, tu marches à c'est l'entour, ça, là, ça. le contact avec tes comme, oh my Ouais. God, je ressens tout par mes pieds. Je suis comme Ah ouais, non, c'est fou. J'ai un J'allais- rasoir à nez. OK.
Ça ressemble à ça, là, tu sais, des affaires de bonhomme. Là, Faudrait tu sais, se faire une journée où tout mélanger ce qu'on vient de dire. Ah oui. Puis j'ai le gouache Assis dans out. la chaise avec le spa facial. Le pot de plat de pâte. Mais c'est ça, pourquoi acheter un blender quand tu peux juste faire un spag? Ah oui. Toujours moyen. Cool. Hey, OK, c'est une nouveauté pour l'épisode. C'est le moment Eros et Eros et compagnie! Alors, on a apporté un petit jouet ici qu'on va vous décrire. Puis qu'on va, Est-ce qu'il est pour moi? on va le faire tirer aux gens À dans le public. l'auditoire, dans Ouais. les 20 doudes. Des 20 doudes. Oh yeah! et, Il y a un des de ces doudes-là qui va se péter le cul tantôt. c'est quoi ça? Ah, Et- non, on est jaloux, là, il est malade. Oh, C'est quoi il est ça? sling! Ça a l'air qu'il y a dans les chaises massantes. là, c'est ça qui- Refusez-le, donnez-nous-le. OK. Il a l'air bon à manger. Fuck, j'ai oublié le papier qui le décrit. Yo, il est bidazo. Non, mais moi, je le connais, celui-là. Mais C'est- sinon- Comment il s'appelle? Le Princesse? Ouais, non, C'est en tube, là, moi, j'ai mon stylo Mais- Eros et compagnie. Sinon, je connais une personne qui connaît vraiment ça, les jouets sexuels, fait qu'on va OK. l'appeler, OK? Parfait. Tu permets que je le. Ben ouais, vas-y. Oh, c'est pesant. Je veux toucher. Ouais, on dirait Il une est figurine. vraiment beau. Oh my gosh, il girly pop. Puis là, je vois qu'il est Queen, USB. pussy Ça, popping c'est... queen. Ça marche-tu le son, Bolin? Oh wow. Je sais pas que les dildos On dirait une étaient baguette dans USB. Sailor Moon. Tu veux que j'y monte? Qu'est-ce qui se passe? Allô, mamie? Ouais. C'est Francis? Ouais. T'as-tu le jouet avec toi? Ben non. OK, ben sors le jouet numéro 1. Ah non, mamie, là. OK, fait que, dans le fond, on a envoyé le jouet. Ma grand-mère a exactement le même jouet chez eux. Fait qu'on va lui demander qu'elle nous décrive le jouet, puis qu'on essaie de comprendre ensemble comment ça marche, c'est bon? Ben, t'as besoin de m'expliquer parce que T'as-tu les le... autres compagnies, tu sais. Fait que t'as-tu le jouet numéro 1? Bon, attends une minute, là. On m'a levé de mon salon, on m'a mis m'asseoir dans la cuisine. On t'a-tu pogné pendant Stats? Pour moi, elle a le jouet numéro 1. Non, tu m'as pogné pendant la voix. C'est les duels de la voix. Ah non! Bon. Je m'excuse. T'essayeras le jouet, puis tu nous diras si tu te retournes. Non, je te l'ai retourné pour que toi, tu l'essayes. Bon, numéro 1, en plus, il y a un zip. Hey. En plus, il y a un zip. Zip. Ouais, ça venait d'un petit sac. Faites attention à vos lèvres. Un sac, c'est mon épicerie. C'est pas de ça qu'elle paraît que je... Faut que tu développes ça, là, cette affaire-là. Ouais, là, tu l'as-tu? On va y aller. Sors-le. Ouais, un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Oh, tabarnak. Ça, c'est un bon moment de podcast, je pense. Là. Ah, tabarnouche. Êtes-vous dans le bain? Ta maman vient de l'essayer. Oh my God. Bon, fait que tu peux-tu nous le décrire un peu? Quand même. C'est à quoi ça sert, tu penses? C'est certainement pas pour se nettoyer les oreilles. Hein? Ça va, là, tu sais. Hein? C'est rose, en tout cas, hein? C'est rose? C'est rose. Il est-tu rose? Il n'y a pas de batterie Oui, il est dedans. rose. Il n'y a pas de batterie dedans. Non, il est rechargeable. Ça va, Oui, il est supposé recharger. Ils sont chargés, oui. Ah ouais? Faut que Puis tu là, le tout tiennes le longtemps. petit bout de tronc, là, ben, il va sur tous les bords. Comment? Fait que ça doit aller entre les deux jambes. Je fais bien, hein? Mamie, pèse sur le bouton. Le premier bouton, tiens-le longtemps. Tiens-le, genre 5 secondes. Ça va-tu passer tout ça, ça? Ça Ça va partir partir seul, là. pendant que tu le presses. T'entends-tu ça terre, là? Hein, as-tu le petit carton qui va avec le jouet? Hey, ça s'arrête pas, ça, au besoin. Tu vas mettre dans l'eau. Mamie, t'as-tu le carton avec le jouet? Le carton. Ouais, il y a un carton dans le sac. Tu veux-tu nous lire le carton, puis après, on va te laisser Attends, retourner à la j'essaie voix. de former ça, cette bébête-là, là. Hey, ça se ferme pas. Ouais, faut de que tu quoi refasses la même affaire. Faut que tu repèses sur le bouton. Ou que tu lui donnes une crise de coup. Ah! Un gars tient jamais aussi longtemps que ça. Bon, elle s'appelle Angelo. Il s'appelle Angelo.
Oh. Le jouet s'appelle Angela. Angelo Chiraldi. Et Rose et compagnie est fière de vous présenter Angela, un vibrateur de luxe, conçu pour vous offrir l'amour et le plaisir que vous méritez. Il est l'outil parfait pour des massages somptueux, que ce soit pour votre plaisir en solo ou pour ravir votre partenaire. Ben, j'ai pas de partenaire, ça va-tu pas bien, là? Vous le méritez bien. Non, ben, oui, là. C'est fini? Quand même? T'as fini de lire? Ben oui, j'ai fini de lire. All right. Ben, merci, mamie. C'est tout? C'est tout. Voulez-vous dire bye à ma grand-mère? Ben, puis je vais te le garder, mais tu viens, tu... Tu nous dirais qui gagne les duos. Tu l'as raccroché au nez, tu l'as raccroché au clit. Ouais, je fais toujours ça. Ben, Fait que, ça, on va le faire tirer dans les gens du public. Pour participer au concours, vous avez juste à faire une story en taguant, c'est à soir que ça se passe. OK, je l'ai fait tout de dedans. suite. Ouais, vous pouvez le faire vous aussi, dans le fond. Puis après ça, on va tirer au hasard les Ouais, gens c'est qui ça, vont à la fin des 2 enregistrements. Ouais, cool. Fait que c'était le segment Eros et compagnie! Et si vous voulez vous procurer un jouet sexuel sur Eros et compagnie, code promo soir 15. Yeah, cool! Max? Oui? Tu viens de vous... tu préparais une petite chroniquette ou... Oui, absolument. Ça doit être agréable entre l'anus et les testicules. Ouais. J'avais cette idée-là en tête. Passe-moi là, je te reviens. Bon. Il est pesant quand même, hein? C'est de la qualité. C'est ça, j'ai passé la fin de semaine à Salaberry de Valleyfield, ma ville natale. Je suis allé là avec ma blonde, puis on a eu une belle fin de semaine. On arrive, puis là, on était chez mes parents, on a fait un casse-tête, blablabla. Très relax, très chalet quasiment. Okay. Et là, c'était quoi l'image du casse-tête? Hein? C'était quoi l'image du casse-tête? C'était des gens à la plage. Oh, nice. 1000 morceaux, ça a super bien été. Puis là, rendu hier soir, là, j'ai dit, hey, j'aimerais ça qu'on aille se promener dans la ville, puis peut-être aller au bar où je me tenais quand j'étais très jeune homme. Là, j'ai fêté mes 18 ans là-bas, puis c'est le bar où je me tenais à Valleyfield. Dans le temps, ça s'appelait la BO. Aujourd'hui, c'est le O-Sims. Puis là, t'es pas sûr. Et comme là, on a le casse-tête, puis blablabla. Puis là, je suis comme, non, mais tu sais, on arrive en avant, puis si c'est pas le fun, on s'en va. Puis là, bon. On finit par se rendre à pied. La petite marche de 10 minutes que j'ai faite un nombre incalculable de fois, chaud, raide, dégueulasse. Puis là, on arrive devant. Puis tu sais, c'est comme un pub irlandais, tu sais. Puis là, on regarde. Puis ça a l'air cool. Fait qu'on rentre. Puis c'est relax. Puis il n'y a pas grand monde. Puis là, on décide de jouer au dard. Fait que c'est le fun. Puis là, à un moment donné, j'entends crier en arrière. Puis là, je me retourne. Puis il y a comme 15 personnes qui viennent de rentrer. Puis c'est tout du monde que je connais. Dans le temps que j'habitais là-bas, tu sais, qu'on était ensemble au secondaire, mettons, là. Puis là, je fais aïe. On fera pas de casse-tête. Le casse-tête vient de prendre le bord. Tabarnak. Et là, il y avait un spécial 2 pour 1. C'était 4 piastres pour une Sleeman. Oh, Chris. Les petites Sleeman. Fait que là, Big Max, là, moi, vous avouez qu'en ce moment même, là, il a la face un peu asséchée. Là, je me suis fait payer des drinks. Écoute, ça a viré le bordel. Ben, tu sais, ben cool, là, on jase. Puis là, à un moment donné, tu sais, il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas de DJ, il n'y avait pas rien. Puis là, j'ai dit, hey, j'aimerais ça comme que la soirée passe au prochain niveau. Au prochain niveau, tu sais. Fait que j'étais allé au jukebox. Okay. J'avais des 2 piastres d'une pièce dans la poche. Fait que là, je vais mettre une pièce. Puis là, il y a une fille au bar que je connais pas. Puis elle sort puis elle dit, hey, là, mettre la bonne musique, là. Puis là, je suis comme, ouais, inquiète-toi pas. Puis là, je me suis dit, c'est vrai que, étant plus jeune, si j'allais au jukebox, je mettais comme, on dirait, la musique que je veux entendre, mettons. Mm-hmm. Puis là, hier, j'ai découvert que j'ai évolué. Puis j'étais là, non, je vais essayer de mettre la musique pour que ça lève, pour que le monde aime ça. Puis pour servir le party. Ouais, c'est un bar où t'as du monde de tout acabit. Là. Mm-hmm. Fait que là, ça, c'est mon conseil. La première tune que j'ai mis, puis je pense que ça va être mon classique à cette heure. J'ai commencé ça avec Drop It Like It's Hot. Très fort. Et l'effet, là, a été instantané. Ça avait aucun sens. Tout le monde s'est mis à échapper des affaires. Tout le monde s'est levé, dance floor. Et là, on a continué ça avec quoi déjà? Avec la tune de Beyoncé, là. Crazy in Love. Écoute, là, comment tu veux pas triper là-dessus? Ben ouais. Et là, après ça, là, je suis OK, là, faut. Puis à toute fois, j'allais au jukebox, j'étais là. Ça se peut que ça casse, là. Ouais. Tu sais, si je me fais un faux pas, là, c'est fini, il n'y a plus de party. Fragile, oui. Fait que là, je mets un 2 piastres, puis là, je suis là, hey, quoi, on y va. Et là, j'ai mis, tu sais, la tonne de Yves, là. Et là, ça a viré chaud, là. Il virait cochon, là. C'était cochon, là, ce qui se passait. Là, moi, j'étais là.
il y a un vendeur de roses qui est rentré. C'est venu à vendre des roses. Ça. Puis là, finalement, il y a une fille. Moi, j'avais plus d'argent. J'avais tout passé mon petit screening. Il y a une fille, elle dit hey, je vais aller mettre. On allait mettre de la musique, puis là, je suis comme, hey, là, brise pas mon c'est ça, j'étais comme, ces 3 tonnes-là, j'ai bâti quelque chose, là, on va pas tout crisser ça à terre, parce que, tu sais, puis là, elle dit, non, inquiète-toi pas, là, je dis, hey, là, je te le dis, là, que des hits, là, pas de genre de style d'affaires que t'as entendu, tu sais, non, que des hits. Là, il va, puis là, moi, je la regarde du coin de là, je suis comme, niaise pas, là, niaise pas. Puis là, ça part, man, I feel like a woman, et là, tout le monde debout, danse en ligne, on a une petite belle soirée. À un moment donné, il y a un gars qui y va, puis là, je suis comme, ah non, là, ça va tout casser. Ça va chier. Et là, it's life! Fait que là, c'est allé dans toi, c'est malade, ça. Pour vrai, j'ai vraiment eu du fun. Ma blonde est incroyable parce qu'elle est devenue chum avec tout le monde de Valleyfield, tu sais. Nice. Puis on est revenu à pied, chaud comme des cochons. On s'est couché, on s'est gavé d'eau. J'ai eu une Christy belle soirée dans ma ville natale que, tu sais, j'ai un peu déserté, là, tu sais. Même, j'en parlais à ma blonde, je disais, c'est drôle, parce que je reviens dans ma ville natale, puis dans ma tête, puis mon cœur, c'est plus chez nous, tu sais. Puis là, finalement, dans la soirée, j'étais là, hey, c'est d'ici que je viens, puis on dirait que ça a pas changé, puis j'ai eu full de fun, c'était vraiment nice. C'est hot, ça. Ouais, fait que bravo, la ville natale, là, Valleyfield, là, hier, m'a surpris. C'est hot. Ouais, je me suis mis le pied dans le piège. Une fois chaud, est-ce que vous jouiez à Évite la régate? Oui, j'avais 3 secondes jusqu'à 3. C'est drôle. Ah non, mais attends. Puis il y a d'autres tunes là, que j'ai oublié. On a mis In the Club. Qu'est-ce qu'on a mis? In the Club. Ouais, c'est ça, là, en tout cas. Que des hits. C'est hot, ça. Puis ça va être mon conseil. Si vous allez dans un bar, là, mettons tu vas au Saint-Vincent dans Hochelaga, il y a un jukebox, il y a une table de poule. C'est vraiment nice. Tu sais, que des hits, là. Que des hits. Pour servir le party, tu sais, pas pour ton intérêt à toi, là. Que des hits. Quelle tune t'aurais mis, toi? Moi? Que des hits. Hey, man, je connais tellement pas assez la musique, là. Ben là, tu connais un hit? Je connais aucune chanson. Je connais aucune tune. Ben, j'aurais voyons, On nomme chacun une tune, puis tu nous dis si ça passe. J'aurais mis genre Highway to Hell. Ben non, tu comprends rien. Je pense que t'as pas compris. Ça marche pas, Highway to Hell? Appelle ta grand-mère. C'est un hit. Ozone? C'est quoi, c'est pas un hit? C'est un hit. OK. Mais, est-ce que Coco va se lever pour danser? Ben oui. Non, c'est ça. C'est pas ça. OK. C'est pas ça. Mettons, là... Ozone? Ozone, c'est quoi ça? Nouma. Ah, ben oui! Ouais. Ben ouais, ça marche. Ouais, lui! OK. J'aurais mis... Another One Bites the Dust de Queen. Ouais. Tududum. Ouais, OK. Ça, c'est un hit, ça. Ben Coco, aussi, elle faut se que lève, tu je pense, défendes ton hit, faut que tu le danses toi-même. Comme ça, tu Vanilla Ice, la tune des Turtles. Non, Bulldog, là, je pense. Non? Ninja Rap. Ah, moi, Ouais, parce que genre. la tune, là, je sais pas quoi ça s'appelle. J'ai Ouais, vraiment de la je sais mauvaise pas. mémoire, là. Mais tu sais, il est comme. Ah non, j'ai pas chanté, ça me vas-y, gêne. Non, mais chante-la c'est un peu. I can't dance, Ah oui! I can't. Ben oui. Ça, c'est bon. Only thing about me is the way I don't. Oui. Moi, je Ça, vais c'est Peter Gabriel, direct je pense. Oui. la Gasolina, Daddy Yankee, puis je fourre le mobilier. Oui, Michel, oui! Tout ce qui se fourre à Valleyfield, je le fais. Des vieux restants de régate. C'est vraiment bon. oui. Le bout, ça Sean craque, Paul. là. Ben oui. Température de Sean Paul. Tout ça. Oui. Que des hits. Que des hits. Je vous le dis, s'il y avait un jukebox en ce moment, on serait une petite belle soirée. J'aurais mis la toune de la famille Bélier. C'est quoi? C'est quoi ça? La toune Spitrice, là. Non? C'est quoi? C'est la famille Bélier? Ouais, tu sais, le film là, français, là, La famille Bélier. Ah, ouais, OK. Tu sais, la toune Spitrice. Ouais, sont sourds, là? Ouais, exact. Ouais. J'aurais mis ça. Ils sont sourds, la famille Ouais. Il y a Bélier. quelqu'un qui a chanté, là. Vas-y donc. C'est quoi, là? Ah, vas-y. Ok, je l'ai. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. C'est tout ce que je sais. Chris, c'est bon, il y a ça. Là, Ça se mérite un jouet sexuel, ça. mais là, Francis, je veux juste qu'on se comprenne. Highway to Hell, là, je dis pas que c'est zéro pin bar, mais mettons que t'as un party où le monde a du fun, puis là, tu veux que ça décolle. Ouais. Là. Save a horse, ride a cowboy. That's my girl. Ouais. Mais je pense pas qu'Highway to Hell, ça a pas comme. Je pense que ça a juste pas la sous-tension sexuelle Non, j'ai nécessaire. compris. Ouais, c'est Non, ça. mais moi aussi, je t'allais trop fort puis je me sens mal. Non, mais c'est correct, c'est bon. Ouais, mais toi, tu nous as toutes violentés avec ton choix. C'était comme. C'est la meilleure toune. Ouais, c'est Let Me Blow Your Mind de Yves. là.
Hein? Tu sais, là, ça vire, là. Oh, tout le monde dans le bar fait oh. Mais tu sais, nos artistes, on a peur qu'ils finissent mal, on les imagine souvent à dépenser tout leur argent dans les machines à poker. Moi, je pense qu'on va trouver Big Max. Il a mis tout son cash dans un jukebox de balles, il a toute sa collection d'argent. Attends seulement comme brisez pas ma veille. Non, que des hits! Que des hits! C'est combien de temps que t'es parti de Valleyfield? Je suis arrivé à Montréal, moi, en 2012. 2011. OK. Dans Hochelaga. Ça fait depuis ce temps-là que je suis là. OK. Chris, ouais, quand non. même, là-dessus. Je m'en viens un OG de La Valleyfield. partie des meubles. Tu retournes-tu souvent à Valleyfield? On va voir mes parents de temps en temps. OK. Ben ouais. C'est pas loin, c'est comme Les 45 deux. minutes. Ouais, c'est vraiment pas loin. Ouais, ben 1 heure quand même. Une heure, ouais, j'y avec vais, le trafic. non. J'y vais. Ah, c'est cool. Puis ça fait quoi quand tu recroises des vieux amis de Valleyfield à Valleyfield? Hey, on se prend le visage. T'es là! T'es en vie, mon bel ami! Comment va ton père? Ah, ben je m'excuse, mes sympathies. Caliste que c'est drôle. Embrasse-moi, Jean-François. J'ai profité de la fin de semaine, je suis allé voir mon filleul jouer au basketball. Ouais, ils ont perdu, mais c'est pas grave. Contre un chien qui était trop bon au basket. Ça arrive à chaque fois. Ouais. Mais il n'y a pas de règlement pour ça. Ils ont regardé à la fin. Tu sais, c'est-tu vraiment des bras, des pattes, les jambes, là? On sait pas si c'est des bras ou des jambes. Mais comment il joue au basket, Toby? J'ai jamais écouté Avec son nez. Ah, T'as jamais écouté ça? j'ai jamais écouté ça. C'est vrai? Ben, non, j'étais un peu trop vieux pour ça, là. OK. Ouais, j'ai jamais écouté, mais je me demandais s'il driblait. Il dribble pas. dribble Non, il pas. dribble. Pas à ce que je On va sache. tout le temps des putes marcher. Marcher. Il se promène en faisant ponter le ballon sur son nez, genre de même comme un fuck. Ouais. Mais pour vrai, je pense qu'il reçoit plus des passes. Je suis pas C'est sûre des qu'il se passes, déplace c'est genre, c'est vraiment. comme, il passe devant, puis il... Mais c'est le pire joueur d'abord. Ouais, Il peut ouais, faire ouais. moins de choses qu'un humain. Ouais. Mais ce qu'il fait, il le fait bien. Mais oui, mais OK. Mais ça fait pas de sens, on dirait. Tu trouves? Toby, ça fait pas de sens. Faudrait que j'en fasse un sequel où un enfant va dans une compétition de chiens. De chien. Ah, c'est Puis drôle. genre, Oui. torche tous les chiens. C'est fucking drôle. Il peut faire le... C'est fucking Les genres de courses où ils font un parcours là, vraiment vite. J'aimerais bien voir un enfant courir ça. T'as juste à refaire le film tel quel avec le gars qui court dans la minute et comme ça va, on vérifie les règlements. Intimité n'est pas un whippet. Nous allons le laisser pour aujourd'hui. T'as comme les méchants de la DPJ qui veulent les incroyable. empêcher. là. Puis là, tu sais, ils mettent des croquettes pour chiens en terre, mais il va pas les manger, là, tu sais, parce qu'il veut pas faire Parce qu'il y a de la retenue. Il y a de la Qu'est-ce que retenue. c'est drôle, ça. Bon, c'était ça, ma chronique. Ben, Je sais pas merci, si ça Max. m'était- Ouais, c'était C'était parfait. bon, c'était bon. Hey, ben, Chris, c'est la fin du podcast. Guillaume, on retient quoi de ce podcast-là? Que j'aurais dû faire des compétitions de chiens. Ouais, t'aurais été bon. Moi, j'aurais été bon. Ouais, Coco, on retient quoi du podcast? Moi, je retiens que je vais collectionner plus d'argent. Parfait, c'est bon? C'est mon bout Ben, le préféré. plus gros igloo du monde, là. J'aurais aimé Ah ouais, savoir à ça, vous, c'est sûr. record Guinness. J'ai Michel, des on retient- photos, j'ai des photos. On va les mettre sur le Patreon. Michel, on retient quoi de ce podcast-là? Qu'est-ce que je retiens de ce podcast-là? Ben, que tout le monde a des gadgets beauté, au fond. Faut jamais sous-estimer ça. Ouais. Tout le monde a son petit gadget à la maison. Puis ta grand-mère, ben, elle se Elle a crosse. son nouveau petit gadget. Ouais. Ben merci beaucoup d'avoir été là. Venez l'écouter! C'est à soir que ça se passe! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. On tient à remercier également Thomas Croft pour l'habillage sonore, Camélia Leclerc-Richard pour l'illustration, nos collaborateurs invités au studio bien entendu, au Pub L'Île Noire, à Maryse Gagnon, Vincent Lafrenière et tous nos membres Patreon. Merci de votre écoute.